La circulation de l'obligation. Savez-vous que l'obligation peut faire l'objet d'une circulation? Si oui, alors quels en sont les modes de circulation de celle-ci? Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons effectivement voir la circulation de l'obligation qui, en réalité, provient du droit personnel qui établit des rapports de personne à personne. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car chemin faisant, je vous donne un secret et même je vais répondre à la première question qui, à l'accueil, vous a été donnée. On dit droit personnel parce qu'il s'agit des rapports entre deux personnes. N'oubliez surtout pas. Ainsi, il peut se définir comme le lien juridique en vertu duquel le débiteur est obligé envers le créancier à accomplir une certaine prestation. C'est ce rapport que l'on nomme une obligation. Et donc, on peut définir l'obligation comme étant un lien juridique en vertu duquel une personne appelée sujet actif de l'obligation est en droit d'exiger de l'autre sujet passif de l'obligation. N'oubliez pas ces deux thèmes, actif et passif de l'obligation, une prestation qui est en réalité l'objet de l'obligation. Alors je reviens pour préciser quelques termes. Lorsque l'on se met du côté du sujet actif de l'obligation est appelée une créance. Lorsque l'on se place du côté passif de l'obligation est appelée une dette. On voit clairement que l'obligation admet deux aspects, un aspect actif et un aspect passif. Alors, la circulation de l'obligation va concerner ces deux aspects, l'aspect actif et l'aspect passif. L'aspect actif concerne des personnes qui possèdent une créance et qu'on appelle créanciers. Et l'aspect passif concerne des personnes qui possèdent une dette et qu'on appelle naturellement des débiteurs. Alors, l'obligation peut circuler activement ou passivement. Si l'obligation circule activement, alors on parlera de changement de personne au niveau du créancier. Si l'obligation circule passivement, on parlera de changement de personne au niveau du débiteur. La circulation de l'obligation va porter sur deux parties. La première partie est relative au changement de personne au niveau du créancier et la seconde partie va naturellement porter sur le changement de personne au niveau du débiteur. Alors, au nombre des opérations qui créent un changement de personne au niveau du créancier, nous avons la cession des créances et la subrogation. Je rappelle, concernant la cession de créances et la subrogation, il faut informer le débiteur. Le consentement du débiteur n'a aucun effet sur les opérations, mais sur la validité de l'opération qui sera établie entre ces personnes-là. Concernant le changement de personne au niveau du débiteur, nous avons aussi la délégation et la novation, et ensuite on a la cession de contrat. Concernant les opérations effectuées au niveau du débiteur, il faut absolument demander le consentement du créancier, car en principe, le débiteur est tenu de payer entre les mains de son créancier. Et donc, s'il y a changement de personne au niveau du débiteur, on doit absolument informer le créancier. Il ne faudrait pas se tromper. Changement de créancier, on informe le débiteur. Pour la cession de créances, il faut lire l'article 1690 du Code civil. Et donc, comme mode d'information du débiteur, on a la signification et aussi l'acceptation. Et concernant la deuxième partie qui parle du changement de personne au niveau du débiteur, on doit demander le consentement du créancier. Voilà.
Novation, cession des dettes, etc. C'est la même chose. Demandez le consentement du créancier. J'espère que vous avez très bien compris. Et oui, pour la première question qui vous a été posée en début de vidéo. Je tiens à préciser que chaque mode de circulation de l'obligation fera l'objet d'une vidéo dans laquelle vous aurez plusieurs informations très détaillées. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.